Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien comme moi. Aujourd'hui, on va parler de l'event qui a eu lieu mardi dernier. Il y a des choses à dire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va voir ça tout de suite. Mardi dernier, il y a eu un event d'Apple qui a annoncé du matériel, à commencer par un nouvel iPad Air avec deux tailles d'écran, 11 pouces et 13 pouces, parce que certains avaient envie d'avoir le grand écran, mais ne voulaient pas forcément claquer 1400 balles dans un iPad Pro. Et là, avec ce nouvel iPad Air, il y a les deux tailles. 11 pouces, 769 €, 13 pouces, 969 €, ça commence à 128 Go. Un processeur M2 qui promet 3 fois plus de puissance que le modèle précédent. Apple promet des bonnes performances pour l'intelligence artificielle, pour les jeux vidéo et certaines applications. Donc cet iPad peut être intéressant si vous avez besoin d'un grand écran, mais vous n'avez pas besoin de grosse puissance comme un iPad Pro, et surtout de ne pas débourser plus. Alors le clou du spectacle de cet event, c'était les nouveaux iPad Pro. Comme d'habitude avec deux tailles d'écran, 11 pouces et 13 pouces. Là ils ont fait des iPads vraiment très fins. Le 11 pouces il fait 5,3 mm d'épaisseur et le 13 pouces il fait 5,1 mm d'épaisseur. Par contre il y a une chose que je n'ai pas compris, pourquoi les deux n'ont pas la même épaisseur. En tout cas, c'est vraiment très fin et il est vraiment très beau ces iPad Pro. Ils sont vraiment magnifiques. En tout cas, ces nouveaux iPad Pro, c'est l'appareil le plus fin que Apple n'ait jamais construit. Enfin, un iPad avec la technologie OLED. Ça, c'est vraiment super. Là, ils ont mis le paquet Apple. Ils ont mis deux panneaux OLED pour avoir une super luminosité. Ça peut monter jusqu'à 1600 nits. Ils appellent ça la technologie tandem, j'espère que c'est bien comme ça qu'ils disent, je sais plus. Donc un écran OLED Ultra Retina XDR, donc vraiment on doit avoir une image vraiment superbe. Donc avec cet écran, Apple promet une image jamais égalée. Franchement une qualité sur une tablette vraiment au maximum. Avec une option d'écran nano texturé pour avoir beaucoup moins de reflets. Alors là il y a une petite subtilité, hein. Avec de l'argent quoi. Si vous voulez cette option d'écran nano texturé pour éviter un maximum de reflets, il vous faudra prendre au minimum la version 1 Tera à 1949 € et rajouter 130 € pour avoir cette option. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne la proposent pas directement à partir de la version 256 Go. C'est vraiment dommage. Alors qu'en est-il du processeur de ces iPad Pro? Eh bien, Apple a inauguré un tout nouveau processeur, le M4, qui n'existait sur aucun autre appareil. Donc, sur les iPad Pro, on est passé du M2 à M4 directement. Un nouveau processeur directement sur une tablette, avec beaucoup de puissance, avec énormément de puissance, pour pouvoir faire du jeu, faire toutes choses vraiment complexes. Et aussi, par exemple, pour l'intelligence artificielle qui va arriver bientôt ou qui sera dans ces iPads. Donc voilà, processeur M4. Encore une petite subtilité d'Apple. Il y a une autre version du processeur M4 plus puissante. Mais pour l'avoir, il faut prendre au minimum la version 1 Tera. Ce n'est pas une option qui est proposée comme le verre nano texturé. C'est dommage. Moi, j'aurais aimé qu'ils la mettent au moins en option payable en plus à partir du 256, mais non. Si vous n'avez pas besoin de 1 Tera et que le 256 ça vous suffit et que vous avez vraiment besoin de la puissance parce que vous faites des gros trucs, et ben non, il faut prendre minimum 1 Tera à 1950 €. Ça aussi c'est dommage. Alors ils ont amélioré la partie photo avec un flash amélioré pour pouvoir faire des scans de documents de meilleure qualité. On peut aussi filmer en ProRes. Je sais que certains ça les intéresse. Moi perso, je ne vois pas l'utilité sur une tablette, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ça y est. Donc, ils ont déplacé la caméra de là à en haut en mode paysage. Donc, pour faire du zoom,
Faire des conférences vidéo avec d'autres personnes, ce sera vraiment bien. Surtout avec le système pour cadrer automatiquement qui est intégré dedans. Franchement, ça va être beaucoup mieux. Ah aussi, j'allais oublier, ils ont fait la même chose sur le nouveau iPad Air M2. Ils ont mis pareil la caméra en mode paysage au centre. Je suis désolé, mais moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi sur les nouveaux iPad Pro, ils n'ont pas mis au moins le Wi-Fi 7. Là, ils ont mis que le Wi-Fi 6E. Bon, d'accord, le Wi-Fi 6E marche déjà très très bien. Mais des machines à 1200 euros, hein, avec de l'intelligence artificielle qui arrive très bientôt, là où probablement elle sera déjà sur les machines quand elles vont sortir. Des fichiers gros pour faire des choses, du montage, des trucs en ProRes et tout, pour pouvoir partager les fichiers, peut-être avec des collaborateurs, etc. Le Wi-Fi 7, il serait pas de trop. D'accord, pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a qu'une box, hein, je crois. Je crois qu'il n'y a que Orange qui a la Wi-Fi 7. Mais comme d'habitude, les box, elles se mettent à jour régulièrement. Et dans pas longtemps, on aura que des box avec le Wi-Fi 7. Et là, on l'aurait déjà. Et ce serait bien pour ça. Mais non, Apple, je ne sais pas pourquoi. Ils attendent toujours une génération avant de pouvoir mettre la dernière technologie. Je sais pas, parce que moi, je vois le voisin d'à côté, encore, pareil, Samsung, avec le S24 Ultra. Ils ont mis directement le Wi-Fi 7. C'est dommage. Des nouveaux Magic Keyboard, les claviers pour les iPads, avec une nouvelle rangée de touches avec des fonctions, luminosité, play, pause, volume, etc. Ils sont très beaux, je les trouve plus beaux que ceux d'avant. Par contre, le prix, bah, ça pique toujours autant, ça commence à 349 euros. Personnellement, juste à cause du prix, ça ne m'intéresse pas. Parce que je trouve que c'est excessif. Mais bon, ils sont là et ils sont vraiment jolis. Ils ressemblent de plus en plus au clavier des Mac. Et d'ailleurs, on dirait qu'ils veulent se rapprocher de ça. Et ça, c'est aussi une bonne chose. Un nouvel Apple Pencil, comme les rumeurs le disaient, avec de nouvelles fonctions. On peut bouger ce qu'on a à l'écran avec le Pencil. C'est pas juste des traits comme ça, mais ça peut bouger. Il y a une sensibilité à la pression. Double tape pour faire des... On l'avait déjà ça. Il doit y avoir un nouveau système 2 fois, 3 fois. Et ça fait des fonctions qu'il n'y avait pas sur l'ancien. Il est vraiment plus précis que le précédent. Pour ceux qui dessinent, qui font du design, l'architecture, des trucs comme ça. Franchement, je pense que ça va les intéresser. Toujours au même prix. C'est pas donné, hein. 149 euros. L'iPad classique change de prix. 439 euros. Il y a un effort de fait pour le prix. C'est bien, Apple essaye de faire du progrès sur les tarifs. Mais quand même, ça commence seulement à 64 Go. Même s'il y a cet effort de baisser le prix, 64 Go, c'est ridicule. Sur un iPad, ça se remplit très très vite. L'iPad mini, lui, ne change pas de prix. Il commence toujours à 600 euros avec seulement 64 Go de stockage, qui est aussi ridicule. Tout ça pour acheter l'autre version à 256 Go qui coûte 150 euros de plus. C'est dommage qu'Apple veut faire comme ça. Pendant des années, on a eu des iPhones à 16 Go. Ils ont mis des plombes à les passer à 32, voire 64. Franchement, ils devraient arrêter ce genre de choses. C'est dommage. Surtout qu'un appareil comme ça, il est bien l'iPad mini. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais 600 euros pour 64 Go, ça a freiné plein de personnes pour l'acheter, quoi. Alors, il y en a qui sûrement attendaient que le Vision Pro serait disponible à la vente en Europe et dans le reste du monde. Mais non, pas encore. Il va falloir être patient pour ceux qui veulent l'acheter. Les rumeurs disaient qu'il y aurait un chargeur MagSafe pour les iPads. Bah non, ça n'a pas été annoncé. Et de toute façon, les iPads qu'on a déjà et ceux qui sont sortis, ils n'en ont pas parlé qu'il y ait un système sans fil derrière comme sur les iPhones. Et franchement, je ne pense pas qu'Apple va le faire. Je pense que cette rumeur, elle est erronée. Je ne vois pas l'intérêt. Je pense que moi, le USB-C pour une grosse machine comme ça, par rapport à un téléphone, c'est beaucoup mieux, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ma part, il n'y a pas grand-chose de nouveau tellement. Mais quand même, je trouve que les nouveaux iPad Pro sont intéressants. Que vraiment, moi qui aime la photo et qui ai besoin d'une image de très bonne qualité, ces iPads-là sont vraiment excellents. Je ne l'achèterai pas, hein. Ça coûte, je trouve que c'est quand même cher. Moi, j'ai l'iPad Pro deuxième génération du 11 pouces. Il marche très très bien. C'est pas un foudre de guerre, mais il fonctionne. Donc, si vraiment vous avez besoin, vos projets ont évolué, il faut plus de puissance,
et ben ces iPads c'est vraiment l'idéal. Par contre, si vous voulez le must, il va falloir payer plus. C'est dommage. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous attendiez. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau matériel. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît en bas. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. Vous gênez pas à mort s'il vous plaît. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.